Quand il fut arrivé, ils montèrent dans la chambre haute où il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jules, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Gloire à Dieu. Le Seigneur dit, quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute, où il se tenait d'ordinaire. Ils avaient des réunions ordinaires à la chambre haute. À chaque moment de la journée, ils montaient à la chambre haute pour prier. Amen. Et il y avait les 12 disciples, la Bible dit que c'était 120 à la chambre haute. Amen. Je ne sais pas comment ils faisaient pour, peut-être la chambre a été assez grande pour avoir ces 120 personnes. Mais ce qui se passe, c'est que c'est pour la première fois qu'on dit, ils persévéraient dans la prière avec les femmes. Amen. D'où la nécessité d'avoir les femmes à la chambre haute. Est-ce que tu peux être content parce qu'on parle des femmes? Amen. Vous savez, quand on fait le recensement dans la parole de Dieu, vous savez, quand Jésus opère le premier miracle, on dit, on compte les hommes, on dit sans les enfants et les femmes. On ne compte pas les enfants et les femmes. On dit qu'il a loué 5000 personnes, 5000 hommes, mais sans compter les enfants et les femmes. Jésus part au ciel, maintenant là, on compte les femmes. Amen. C'est important de savoir que à chaque moment, lorsque Jésus est rentré au ciel, les disciples se retrouvaient à la chambre haute pour prier. Et ils persévéraient. La Bible dit qu'ils persévéraient. Ça veut dire que c'était une œuvre continuelle. Chaque jour, sans manquer un jour, ils étaient tous ensemble et ils persévéraient. Amen. Nous avons juste un vendredi dans la semaine où nous devons persévérer dans la prière. Nous devons tous ensemble venir ici et prier ensemble. Amen. Donc c'est pour ça que le Seigneur nous dit, au travers de sa parole, qu'il montait à la chambre haute et il persévérait dans la prière. Gloire à Dieu. L'une des choses que nous devons comprendre, c'est que les disciples ont eu cette habitude. Et à chaque moment où il y avait une difficulté, à chaque moment où il y avait un problème, à chaque instant où les disciples se sentaient menacés, ils remontaient à la chambre haute. C'était devenu comme leur lieu de souvenir, leur lieu de secours, le lieu où les ténèbres sortent pour les visiter. Amen. Voici les effets des téléphones. Gloire à Dieu. Quand vous arrivez dans certaines églises, on vous dit éteignez les téléphones. Parce que lorsque tu vas sur Internet, pendant qu'on prêche l'évangile, il y a les sons. Amen. Il persévérait à la chambre haute. Gloire à Dieu. Et qu'est-ce qu'il faisait à la chambre haute? Il priait. On ne mentionne pas qu'il chantait. Amen. D'où la nécessité. Vous savez, le Seigneur Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Amen. Ça veut dire que notre vie doit être une vie de prière. Lorsqu'on vient dans la maison de Dieu, on vient avec la vie de prière. Donc, quand les disciples s'assemblaient, il y avait comme un feu qui descendait du ciel pour les reconforter, pour les amener à continuer l'œuvre du Seigneur. Regardons dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 4. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir rapidement? Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 17. Amen. Gloire à Dieu. Mais, afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple,
répondons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste, devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir, à cause du peuple, parce que tout glorifiait de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils les élevèrent à Dieu, la voix tous ensemble, et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, le serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, voilà une menace, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Gloire à Dieu. Donne à tes serviteurs. Qu'est-ce qu'il a dit? Donne à tes serviteurs quoi? D'annoncer ta parole avec quoi? Pleine assurance. Et quand on lit la suite, on dit que lorsqu'ils ont fini de prier, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Amen. Le retour à la chambre haute, c'est le retour dans les plans de Dieu, dans le plan merveilleux du Seigneur. Lorsqu'on retourne à la chambre haute, ce n'est plus pour s'amuser. Lorsqu'on retourne dans la présence de Dieu, ce n'est plus se vautrer dans les choses de la ville. Pourquoi est-ce que les disciples s'éloignaient de la ville pour aller à la chambre haute? Parce qu'ils ne voulaient pas être dérangés par les habitudes de la ville, par les bruits de la ville, par tout ce qui entoure la ville. Donc ils sont retournés à la chambre haute pour dire au Seigneur, où est-nous, afin que nous soyons capables d'annoncer l'évangile. La Bible dit, pendant qu'ils étaient à la chambre haute, pendant qu'ils priaient, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ça c'est Actes des Apôtres chapitre 2, à partir du verset 1. Il dit, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit est descendu sur eux? Parce que ce sont des personnes qui s'étaient mises à part, qui ont dit, on va chercher la face du Seigneur jusqu'à ce qu'il nous accorde la promesse. L'une des choses aujourd'hui qui fait que l'Église souffre, c'est la présence du Saint-Esprit. L'Église souffre de par le monde parce qu'il y a un manque de présence du Saint-Esprit. Dès que le Saint-Esprit est dans une église, on ne fait plus d'efforts. Tu n'as plus peur d'annoncer l'évangile. Si on nous disait maintenant que bon, on arrête le service ici, on sort là à la cour, juste ici à la cour, là, hein? On va à la route, on va prêcher l'évangile. Vous allez voir des gens qui vont sortir comme ça, et prendre la route comme ça. Vous comprenez un peu? Ils sortent ici. Ils prennent la route comme ça, pasteur, on se voit dimanche prochain. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'annoncer l'évangile. Ils ont peur. Et qu'est-ce qui apporte la peur? Le manque du Saint-Esprit. Le manque de la présence de Dieu. La présence de Dieu apporte l'assurance. C'est pour ça que les disciples ont crié au Seigneur, Père, donne d'annoncer ta parole avec assurance. Amen. Il est important de retourner à la chambre haute. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour retourner à la chambre haute? Amen. La première chose que l'Église devait faire, c'est de constater que nous n'avons plus le Saint-Esprit. C'est de constater que Dieu ne se manifeste comme par le passé.
c'est de constater que les miracles de Dieu aujourd'hui sont devenus très rares. Il y a un serviteur qui disait, on fait des campagnes d'évangélisation, quelqu'un reçoit un semblant de guérison, le jour-là il est guéri, le lendemain il tombe dans la même maladie. Pourquoi? Manque du Saint-Esprit. Est-ce que vous avez appris dans la parole de Dieu que Dieu a guéri quelqu'un et 2 jours après, il est retombé dans le même problème? Non. Aujourd'hui, les hommes se peinent à prier. Ils se peinent à faire des choses humaines. L'église aujourd'hui est devenue comme un business. On fait des choses parce qu'on veut se nourrir. On fait des choses parce qu'on veut que Dieu prenne soin de nous. Mais qui va prendre soin de l'œuvre de Dieu? Personne. Quand on dit venons à la prière, ce n'est pas seulement ici. Allez voir, allez visiter les autres églises. Quand on dit allons prier, quels sont les gens qui sont là le vendredi? Peut-être c'est la femme du pasteur, le pasteur et quelques anciens. Et parfois les anciens même qui sont là, c'est parce qu'ils ne veulent pas que le pasteur parle. Parce que le pasteur va leur dire, tu n'étais pas là à la prière vendredi. Les disciples n'avaient pas besoin qu'on les pousse à rentrer à la chambre haute. Ils n'avaient pas besoin qu'on les pousse à aller prier. La Bible dit qu'ils étaient tous ensemble. Pourquoi est-ce que le Seigneur fait mention de tous? Parce qu'il a besoin de chaque personne ici. Le Seigneur a besoin de chacun d'entre nous dans sa maison. Imaginons qu'on arrive ici un vendredi, la salle est comme ça. Mais plein même jusque là-bas derrière. Quand on va commencer à prier ici, même le plus petit démon qui était là va se soulever encore. Amen. Quand une église se met debout pour prier, quand le peuple de Dieu se lève pour intercéder en faveur de la nation, les choses extraordinaires se passent dans la nation. Vous connaissez l'histoire d'Esther? Esther, quand elle a décidé de se joindre au peuple pour la prière, elle a pris des jours de jeûne. Et qu'est-ce qui s'est passé? La loi que le même roi avait ordonnée, le même roi a appelé les gens pour apporter cette même loi et a cancellé cette loi. Pourquoi? Parce que quand le peuple se met ensemble pour chercher la face de Dieu, qu'on le veut ou pas, Dieu va agir. Dieu va se manifester. Mais pour cela, qu'est-ce qu'il faut? Il faut le même esprit. Il faut la même compréhension. Amen. Aujourd'hui, on vient à l'église, chacun vient avec un problème. Vous savez, c'est l'attitude de la foule. Tous les chrétiens aujourd'hui ont l'attitude de la foule. On vient à Jésus parce que Jésus va nous donner le pain. N'est-ce pas? On vient à Jésus parce que Jésus va me guérir. Il va me rendre en santé. On vient à Jésus parce qu'on vient à l'église. Parce que non, j'ai mal à la tête, il faut que Jésus me guérisse. Quand tu te sens bien, au matin, sur au matin, hein? Tu es au travail 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quand tu as un peu mal à la tête, il faut qu'on aille à l'église. Dieu va me guérir. On fait exactement comme la foule. La foule qui suivait le Seigneur Jésus-Christ, il y a certains qui suivaient le Seigneur parce qu'on savait qu'il va multiplier les pains. Quand on aura faim, il va encore multiplier. Il y a d'autres qui savaient que non, Jésus va me guérir. Quand je serai devant lui, certainement il va me guérir. On n'a plus l'attitude de suivre le Seigneur pour accomplir son œuvre. Nous sommes partenaires avec Dieu. Il faut que l'attitude change. Il faut que nos moyens de communication avec Dieu soient étroits. Amen. Retour à la chambre haute. Parce que le peuple de Dieu s'est laissé embobiner par la vie, par le monde et tous ses attraits. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous lisez le livre d'Osée, Osée chapitre 14, au verset 2, qu'est-ce que Osée dit? Le prophète Osée était un prophète
en Israël. Il y a une époque, il y a eu tellement de désordre en Israël que le peuple ne connaissait plus la présence de Dieu. Le peuple ne servait plus l'Éternel. Osez faire un constat. Qu'est-ce que Osée dit? Verset 2. Est-ce que quelqu'un peut lire? Osée chapitre 14. Verset 2. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes tes iniquités et reçois-nous favorablement. Amen. Verset 3. Verset 3. L'Assyrien ne nous sauvera pas, ne nous montera pas sur des chevaux, et nous ne tirons plus à l'ouvrage de nous-mêmes, notre Dieu, car c'est auprès de toi que l'on ferait pour nos compassions. Amen. Le peuple s'est éloigné de Dieu. Amen. Et quand ils se sont éloignés de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont commencé à s'appuyer sur l'homme. Oui, je vais aller voir tel docteur. Il va me soigner, il va me guérir. Je vais aller voir telle personne. Il va me donner les crédits, je vais pouvoir acheter ce que je veux. Je vais aller voir telle banque. On s'appuie maintenant sur l'humain. On ne s'appuie plus sur Dieu. Et ce qui se passe, c'est que le peuple, en s'appuyant sur l'humain, ne peut avoir que les résolutions humaines qui l'amènent à la perdition. Et à chaque moment où le peuple s'est retrouvé en train de ne pas servir l'Éternel, ils se sont toujours appuyés sur l'humain. Et Osée dit non, revenez à l'Éternel avec vos paroles. Amen. Il dit revenez à l'Éternel. Et Joël lui dit, Joël chapitre 10, il dit, vous avez laissé le diable planter des choses dans vos cœurs. Il dit, vous avez laissé le diable enraciner des choses dans vos cœurs. Et ces choses ont produit du fruit. Parce que chaque chose que le diable enracine dans ton cœur, ça produit du fruit. Amen. Pose-toi la question. Est-ce que j'aime encore l'Éternel comme je l'avais aimé lorsque je l'ai connu? Aujourd'hui, les gens, même quand on parle de jeûne, le jeûne est devenu difficile. Il y a combien de gens qui jeûnent? Quand on dit jeûne, on se joue aussi. Il y a des gens qui vont te demander, pasteur, c'est à sec. Hein? Est-ce qu'on peut pas boire un peu de bouillie? On ne peut pas boire un peu de café? Manger un peu de foufou? De fruits? On commence à poser des questions au pasteur. Quand Esther a pris son jour de jeûne, il n'a pas dit avant de jeûne, je jeûne comment? Est-ce que je jeûne à sec ou à sans sec? Elle a commencé à jeûner. Amen. Mais le jeûne est devenu difficile. Pourquoi? Parce qu'on a tellement bourré notre estomac de nourriture. Et l'estomac est déjà habitué à manger. De jour, dès que je me lève le matin, je ne pars pas au frigo. Il faut que ça rentre. Dès que le soir arrive, le frigo, il faut que ça rentre. Chaque jour, on a bourré le ventre. Le ventre est habitué à manger. Et quand on dit jeûne juste 10 minutes, que pasteur, c'est trop. Hein? C'est trop, pasteur, en 10 minutes là. J'aurais fait. Et ce qui se passe aujourd'hui, dans le peuple de Dieu, c'est ce qui se passait des années plus loin, parmi le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que des gens ont abandonné l'œuvre de Dieu pour s'occuper de leur propre affaire. Les gens abandonnent l'œuvre de Dieu pour s'occuper d'eux-mêmes. Qui se sacrifie pour l'œuvre de Dieu? Personne. Qui veut travailler en partenariat avec Dieu? Personne. Si on dit qui va avoir le Saint-Esprit, qui va avoir les dons de miracle, tu ne vas même pas avoir 10 personnes lever la main. Parce qu'ils ont même peur de ça. Non, on veut que ce soit le pasteur qui va devoir chercher Dieu du matin jusqu'au soir. Il ne doit même pas dormir.
parmi les apôtres, parmi les disciples, la Bible dit que tous allaient prier. Ensemble, ils allaient prier. Tous ensemble, ils cherchaient Dieu. La Bible n'a pas dit que l'apôtre Pierre, du jour, du matin jusqu'au soir, cherchait Dieu. Elle a dit tous ensemble cherchaient Dieu. Pourquoi Dieu ne se manifeste pas lorsque son peuple se met ensemble pour le chercher? Dieu doit se manifester. Et c'est ça le retour à la chambre. Il est temps de proclamer les jeûnes, des moments de prière, des moments de consécration. Vous savez, quand on cherche à rentrer à la chambre, on cherche à voir les choses extraordinaires de Dieu. On cherche à voir la présence de Dieu dans nos vies de chaque jour. Lorsque tu pries, est-ce que tu sens encore la présence de Dieu? Lorsque tu jeûnes, ou bien lorsque tu diriges la louange chez toi, est-ce que tu sens encore la présence de Dieu comme tu le sentais avant? Amen. Il y a une chose qui est importante. La communion avec Dieu, tu dois ressentir sa présence. C'est ça qu'on appelle communion. Amen. Quand on dit une communion, c'est une intimité avec Dieu. Tu dois ressentir la présence de Dieu. Si tu ne ressens pas la présence de Dieu, ça veut dire qu'il y a un problème. Lorsque tu adores Dieu par des chants d'adoration, est-ce que tu ressens la présence de Dieu? Ou tu chantes juste? Amen. Vous savez qu'il y a une différence entre ceux qui chantent et les chantent. Amen. Il y a une différence entre chanter et être chanteur. Vous savez ça, non? Hein? David était un chanteur. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus des chanteurs. Nous ne sommes pas des chanteurs. Pourquoi est-ce que David était un chanteur? Pourquoi est-ce que la Bible dit que David était un chanteur? Parce que quand David chantait, la présence de Dieu descendait. C'est ça qui fait la différence. Cherchez Dieu dans la prière. Cherchez Dieu dans le jeûne. Cherchez Dieu dans la vie de sanctification, dans la vie de pureté. Nous mène forcément dans le sein des saints, dans la présence même de Dieu. Lorsque tu chantes avec la présence de Dieu, tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un, lève-toi. Si la personne ne peut pas se lever, la personne va tomber au sol. Parce que la présence de Dieu t'amène à l'adoration. Amen. Je me rappelle parfois quand je chante dans mon auto. Tu sens tellement la présence de Dieu. Un jour, je partais sur l'autoroute, j'étais en train d'adorer le Seigneur. J'ai senti la présence de Dieu. J'ai été obligé de m'arrêter. J'ai dit, Seigneur, remplis-moi avant que je ne continue. Parce que ça peut être mauvais. On m'a parlé d'une histoire où il y a des gens qui ont été remplis du Saint-Esprit et qui ont failli faire un accident. Pourquoi? Parce que pendant qu'ils conduisaient, ils continuaient à prier, ils continuaient à invoquer la présence de Dieu. Et quand la présence de Dieu est descendue, il y a quelqu'un qui dit, tu peux me lâcher le volant, le Saint-Esprit va prendre le contrôle. La folie dans le service. Quand Dieu est avec toi, rien n'est impossible. Gloire à Dieu. La chambre haute, c'est un lieu de consécration. C'est un lieu où Dieu déverse sa bénédiction. Amen. C'est un lieu où Dieu te visite à nouveau. La chambre haute, un lieu de sanctification. Le peuple n'avait pas besoin qu'on leur dise sanctifiez-vous. Le peuple se sanctifiait parce qu'il savait qu'ils allaient dans la présence de Dieu. À chaque moment où on vient dans la présence de Dieu, dans la chambre haute, le feu de l'Esprit descend. Et lorsque le feu de l'Esprit descend, la crainte de Dieu monte dans le cœur du peuple. Même lorsque tu l'adores seul chez toi, lorsque tu adores Dieu, tu sens la présence de Dieu descendre. Pourquoi?
Parce que ta vie de communion est étroite avec Dieu. C'est pour ça que le Seigneur pouvait dire, cherchez premièrement le royaume des cieux, et toute autre chose te seront données cadeaux. Vous connaissez le chant? Amen. Cherchez premièrement le royaume des cieux, et toute autre chose te seront données par-dessus tout. Amen. Gloire à Dieu. Quand tu cherches Dieu, tu ne t'inquiètes de rien. Parce que Dieu te donnera. Même lorsque tu ne t'attends pas, Dieu te donne. Parce que la présence de Dieu apporte la bénédiction. Amen. La présence de Dieu apporte tout ce qu'on cherche là. Est-ce que vous savez qu'il y a un verset biblique? Quand je l'ai lu, j'ai dit Seigneur, aide-nous. Il y a un verset biblique qui nous dit ne vous tuez pas à chercher l'argent. Ne te tue pas pour chercher la richesse. Amen. Mais quand on arrive ici, là, gloire à Dieu, quand on arrive au Canada, c'est comme si on a piqué une piqûre à quelqu'un. Tu cherches l'argent partout. Tu es là au travail. Les élections pastorales. Comment on appelle ça? Il y a encore où on cherche l'argent. Il y a des instruments. Les petits. Vous savez, quand vous passez quelque part, on dit, on cherche l'argent pour les inventaires. On cherche, on devient des gens qui courent vers l'argent pour qu'on va devenir riche. C'est pas ça qui nous rend riches. Amen. Allez demander aux hommes riches de la terre. Ils vont vous dire, ce n'est pas ça. Tu vas tourner à l'homme. Chaque jour, tu vas chercher comme ça tourner à l'homme. C'est Dieu qui bénit. Amen. La bénédiction vient de Dieu. Ça ne vient pas du nord au sud, ni de l'ouest à l'ouest. Tu vas courir tous les jours. C'est Dieu qui bénit. Amen. Point final. Si Dieu décide de te bénir, tu ne cours pas. Il te bénit. Allez demander à un homme riche comment il a fait pour être riche. Il va te dire qu'il n'a rien fait. C'est Dieu qui bénit. Le gars qui a fait Facebook aujourd'hui, là, est-ce qu'il savait qu'il sera riche? Si vous dites qu'il savait qu'il sera riche, il vous ment. C'est Dieu qui a décidé de sa bénédiction. Amen. Quand Dieu décide qu'il te bénit là, il te bénit. Rien ne peut être contre ça. Quand il a décidé de bénir Job, même quand le diable est venu, il a tout détruit. Dieu a encore béni. La Bible dit que Dieu a encore béni 2 fois ce qu'il avait. Alors que sa femme qui est à côté dit, maudit Dieu, meurt. Dans les moments de souffrance. Amen. Rentrons à la chambre haute. Cherchons la présence de Dieu. Amen. Quand tu pries chez toi, cherche la présence de Dieu. Dis au Seigneur, Seigneur, touche-moi. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ton esprit. Je veux être un instrument de joie entre tes mains. Je veux être un instrument de guérison entre tes mains. Je veux être un instrument de salut pour tous ceux-là que je rencontre. Que chaque jour, ta prière soit Seigneur, visite-moi. Le Saint-Esprit n'a pas été réservé seulement pour les apôtres. Amen. Et la Bible le dit nullement, nulle part la Bible l'a dit. C'est les 120 disciples qui étaient à la chambre haute que tous sont devenus des apôtres. Vous avez lu ça quelque part? Amen. Il y avait des apôtres, mais il y avait des chrétiens. Mais la Bible dit tous furent remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le commun accord. Ils avaient le même désir de voir Dieu agir, sauver des âmes. Amen. Quand tu pries pour toi, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse au travers de toi? Ou tu pries juste le Seigneur béni? Parce qu'il y a la prière, il y a les prières et les prières. Il y a d'autres. Tous les jours où il passe devant la face de Dieu, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, fais telle chose pour moi. Seigneur, fais telle chose pour moi. Jamais, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Quand Dieu a rencontré l'apôtre Paul,
L'apôtre Paul a posé juste une question. Qu'est-ce que je peux faire? Amen. L'une des choses qui déclenche la bénédiction dans la vie du chrétien, c'est la présence de Dieu. Amen. La présence de Dieu attire les âmes. La présence de Dieu attire la bénédiction. Que tu sois n'importe où dans la planète, si tu as la présence de Dieu, ça attire les personnes. Amen. Si tu es dans un problème, est-ce que tu crois que Dieu ne connaît pas? Dieu sait que tu es dans le problème. Amen. Parce qu'il dit avant même que tu ne pries, il connaît déjà. Il sait ce que tu veux lui demander. S'il connaît ton problème, pourquoi tu te demandes? Amen. Si Dieu connaît ton problème, pourquoi je me dérange? Je passe par un problème. Seigneur, tu connais. Tu sais que je suis en train de passer par ce problème-ci. Mais moi, je veux te servir. C'est la seule chose que je veux faire sur la terre, Père, c'est de te servir. C'est pour ça que David fut l'homme. Que Dieu a dit, c'est mon ami. David, qu'est-ce qu'il a demandé à Dieu? C'est la seule chose que je lui demande. C'est de demeurer dans tes paroles. C'est de te servir. C'est de glorifier ton nom. Tous les jours de ma vie, je veux demeurer dans tes pavis. Amen. Et demeurer dans les pavis de Dieu, ce n'est pas venir rester à l'église et vivre à l'église. Non. Mais c'est demeurer dans la présence de Dieu. Tu marches en haut, tu as la présence de Dieu. Amen. Tu es au travail, il y a la présence de Dieu. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé un jour, tu es en train de travailler et tu commences à louer le Seigneur? Amen. Est-ce qu'il t'arrive souvent que tu es au travail et puis subitement il y a une louange qui descend? Tu commences à louer l'Éternel. Tu commences à louer l'Éternel. Tu n'as pas peur parce que tu loues l'Éternel. Amen. Tu es au travail, mais tu travailles. Gloire à Dieu. Pendant que tu travailles, tu loues l'Éternel. Il faut qu'on sache qui tu es. Gloire à Dieu. Il ne faut pas être le genre de chrétien qui se cache. Parce qu'il y en a beaucoup. Quand on a dit à Pierre, toi aussi tu t'avais lu, il dit, moi je ne le connais même pas. Il y en a beaucoup comme ça ici. Toi aussi tu es chrétien. Non, je suis pas chrétien. C'est comme ça. Dans les pays arabes, quand il y a quelqu'un qui est chrétien, il a peur de dire que oui. Parce que quand il sait comment on peut s'appeler. Mais les chrétiens, ils vivent avec les arabes tous les jours. Jésus Christ, tu veux te préparer. Tu n'as pas peur de mourir parce que je suis chrétien. La vie spirituelle, c'est une vie de consécration. Ta vie est entre les mains de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Il faut des moments de repentance, des moments de confession de péché, des moments de consécration. Le Seigneur disait, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Hébreux chapitre 12, verset 14. Nous devons tous ensemble rechercher la présence de Dieu. Nous devons tous ensemble rentrer dans la présence de Dieu. Amen. Que ce soit chez toi, prends des moments où tu pries. Amen. Prends des moments où tu cherches la présence de Dieu. Amen. Prends des moments où tu pries. Si tu t'inquiètes pour les enfants, laisse que les enfants dorment. Quand ils dorment, prends le temps, prie. Cherche la présence de Dieu. Amen. Je vous assure, la présence de Dieu dans une maison change le cours de la maison. Change l'atmosphère de la maison.
Amen. S'il y avait déjà l'ennemi qui croyait que c'était sa maison, commence à invoquer l'Éternel. Commence à prier Dieu. Commence à chercher sa présence. Et tu verras le changement. Amen. Tu peux créer une chambre haute dans ta maison, dans ta vie. Tu peux créer une chambre haute partout où tu vas, dans ton lieu de service. Il faut avoir un moment où tu communiques avec Dieu. Un moment où tu dis au Seigneur, Seigneur, me voici. Je suis en train de travailler et j'ai besoin de ta grâce. Gloire à Dieu. La chambre haute, ce n'est pas une chambre à l'étage. C'est plutôt l'étage d'en haut. Amen. Nous devons entrer dans la présence du Seigneur. Rechercher le Seigneur jusqu'à ce qu'il nous bénisse. Gloire à Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Dans les moments, Seigneur, de prière, dans ma maison, je veux chercher ta face. Dans mon lieu de travail, Seigneur, je veux chercher ta face. Présent. Que ce soit en haut, Seigneur, je veux ta présence. Ta présence seule, Seigneur, fait la différence. Ta présence seule apporte la guérison et le confort. Ta présence seule apporte la protection divine. Seigneur, je prie que tu nous amènes à la profondeur de ta présence. Je prie que tu nous amènes, Seigneur éternel, dans la connaissance de ta personne. Afin que nous puissions être témoins de tes miracles, de tes prodiges, de ce que tu fais. Oh Dieu, touche quelqu'un cet après-midi. Bouleverse, Seigneur, nos vies de prière. Change notre vie d'adoration. Que notre vie d'intimité avec toi, Seigneur, soit renouvelée. Que notre vie d'intimité avec toi soit profonde. Seigneur, change-nous. Et donne-nous d'entrer dans les parties, dans le sein des saints. Chaque jour, nous voulons ta présence. Chaque jour, nous voulons manifester ta gloire. Sois béni notre Dieu. Sois glorifié. Pour cette parole, Seigneur, bénisse chacun d'entre nous. Que nous puissions vraiment entrer, Seigneur, à la chambre pour rechercher ta face jusqu'à ce que tu le bénisses. Reçois, Seigneur, toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur nous a une fois de plus parlé cet après-midi. Parce que nous allons prendre des résolutions. On est arrivé au terme de notre service cet après-midi. Nous voulons dire bonjour à tous ceux qui nous ont visités aujourd'hui.
Pascal qui est là, qui nous a visité, bienvenue. On a tonton Pascal qui nous a visité, bienvenue. Frère Maman Corinne qui nous a visité aussi, je pense qu'elle est partie. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence parmi nous cet après-midi. Et on va continuer le service. Je demanderai à Maman José de prier pour nous, pour prier pour la fin de service et pour la semaine qui commence. Que le Seigneur nous bénisse. Asante Mungu mbinguni, asante Baba wangu Baba, asante tena kwa siku ya leo, asante Jehova, asante tena katika neno lako lilotulisha siku kama hii. Jehova, lipate kutujenga ndani ya maisha yetu na katika manyumba zetu. Baba, angalia semene na yanza ipate kwa semene ya baraka na semene ya ushindi. Mungu wangu, mali tukienda kazini upate kwa pamoja nasi, na watoto wetu wote Mungu wakienda masomo, Jehova upate kwa pamoja nao, na kila jambo yote naitia mkononi mwako. Baba yangu, na vyote ninaamini kwa sababu utavitenda, na magari yote tutatembea nayo Mungu wangu upate kutufunika na damu yako ya ushindi, na utapata kwa dereva wetu, na vyote ninaamini katika jina la Yesu Kristo Bwana Mwokozi wetu. Amen. Amen. Bon dimanche à tous. Je demanderais aux gens de venir chercher. N'oubliez pas de venir chercher les pamphlets pour inviter le maximum de personnes pour la conférence. Vous en prenez deux, vous en gardez un, ça vous allez venir à la conférence. Amen.